Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent moment de vie. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Salli ala Allah. Pour partager ma réflexion d'aujourd'hui, j'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous traitez comme vous traiteriez un invité que vous aimez? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous interagissez avec vous-même de la façon dont vous interagisseriez avec un invité que vous aimez? Je ne sais pas ce serait qui. D'ailleurs, une question, si vous deviez recevoir un invité de toutes les personnes qui ont pu exister et que vous connaissez, ou même pas des personnes seulement, hein, de tout ce qui peut exister et que vous connaissez, peut-être même une plume, et que vous aviez envie de recevoir quelqu'un, un invité, ce serait qui? Et comment vous traiteriez cette personne? Comment est-ce que vous l'accueilleriez? Et si cette personne devait s'installer chez vous pendant un mois ou plus, comment est-ce que vous vivriez avec cette personne? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Ou pas? Mais comment est-ce que vous interagisseriez avec cet invité? Et est-ce de la même façon que vous interagissez avec vous-même? Parce qu'il me semble qu'on peut faire aussi... on peut faire l'image, on peut prendre l'image de se dire que quelque part, vu qu'on nous a confié à nous-mêmes, c'est comme si nous étions des hôtes de nous-mêmes. Je sais que dit comme ça peut paraître... mais juste pour l'image, on pourrait considérer que nous avons un invité, mais ce qui est original, exceptionnel dans ce paradigme, c'est que l'invité, c'est nous-mêmes. À la fois, c'est nous et pas nous. À la fois, nous sommes l'hôte et nous sommes l'invité. À la fois, nous devons préparer l'espace, préparer les modalités de l'accueil, entre guillemets, et en même temps, nous sommes accueillis. C'est ce qui rend la chose intéressante, je pense, ce qui la rend originale. Et du coup, oui, ma question c'est, est-ce que vous traitez avec le même égard cet invité que vous aimez tant, disons l'invité plume? Est-ce que vous traitez l'invité plume de la même façon que vous vous traitez? Ou est-ce qu'il y a une différence? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence s'il y en a une? Pourquoi est-ce que plume deserverait, mériterait plus de, je n'en sais rien, plus d'attention, plus de patience? Parce que souvent, en tout cas dans un programme sénégalais, on dit que muñal ko gan la du fi yàgg, donc lu gan bi def rek doo ko jàppee, doo ko xoolee, parce que nee na gan la dëkku fi day dem, donc c'est plus facile nga muñal ko en fait parce que c'est éphémère. Mais de la même façon, quelque part, en tout cas pour ce temps-là, dañuy dem tamit. Enfin, je veux dire, cette cohabitation-là avec nous-mêmes, dans ces termes-là, elle est aussi éphémère, quoi. Donc, war nañ mën a muñal aussi suñu bopp comme gan buy dem. War nañ mën a jox suñu bopp même traitement bi. Bu ma jëlee juste, si je prends la culture sénégalaise, quand on traite un invité, on le traite comme un roi. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut céder à toutes nos caprices. Ce n'est strictement pas ce que je dis.
Et je ne dis d'ailleurs pas qu'il faut céder à toutes les caprices d'un invité, mais c'est vrai qu'un invité, on le traite avec beaucoup d'égards. On veille à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin, à ce qu'il ne se fatigue pas trop, à ce qu'il soit bien confortable, à ce qu'il soit bien à l'aise, à ce que tout se passe bien pour lui, quoi, que son séjour se passe le mieux possible. Maintenant, les termes, est-ce que veut dire mieux possible, peuvent changer. On peut entendre mieux possible manger au point d'être repu. On peut entendre mieux possible avoir un massage des pieds chaque soir. On peut entendre mieux possible comme, je n'en sais rien, avoir des femmes qui tournent autour de toi. Je ne suis pas en train de faire la promotion ni de valider cette chose. Je dis que c'est une option. Et on peut entendre mieux possible d'une autre façon. On peut entendre mieux possible comme justement lorsqu'on mange, laisser de l'espace pour de l'air. Et savoir qu'autrement, notre ventre sera lourd et que c'est plus désagréable qu'autre chose. Voilà. Ce qui peut passer par une phase où l'invité ne comprend pas que si on lui met moins dans l'assiette, c'est parce que justement on souhaite que son séjour se passe le mieux possible. Donc mieux possible veut dire plein de choses. Et moi j'entends mieux possible de la façon qui va rendre ce voyage le plus agréablement possible. Et je pense qu'on sait tous que parfois là où on va chercher ce qui est agréable n'est pas réellement ce qu'il est. D'ailleurs, on s'en rend bien vite compte quand on touche ce qui nous semble agréable et que le moment d'après, on se rend compte qu'en réalité, c'était un mirage et qu'on a toujours soif. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, ce que je disais, c'est que oui, que ce serait vraiment intéressant d'avoir peut-être une nouvelle perspective quoi, sur la cohabitation avec nous-mêmes. Et qu'on pourrait justement se considérer comme un invité. Et que dans ce chemin-là, dans cette voie, dans ce process de rendre les choses, de rendre le séjour, le voyage, le plus le plus agréable possible, on pourrait avoir le même égard envers nous-mêmes et ça inscrirait plein de choses au-delà de justement parce que quand tu vas donner à manger à l'invité et que tu ne vas pas lui servir une assiette mirobolante, il y a différentes façons de lui expliquer pourquoi. Tu peux soit lui balancer l'assiette, enfin, il y a 10 000 façons en tout cas de faire pour que la personne comprenne que c'est à son intérêt plus qu'autre chose. Et tu peux le lui dire de façon agréable et non agressive, non je ne sais pas quoi. C'est là où je veux en venir tout simplement. C'est non seulement de comprendre là où nos vrais intérêts se trouvent, mais de rendre aussi cette vie avec nos vrais intérêts de façon de le rendre agréable tout simplement. Voilà. Donc la question que j'avais envie de poser, c'était celle-là. Maintenant, elle est entre vos mains. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt, j'espère, Inch'Allah.